Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un thème que je n'ai pas abordé depuis très longtemps, c'est pourquoi ce silence radio, pourquoi cette personne ne vous donne pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses objectifs en ce moment, quels sont ses sentiments pour vous, si elle en a encore, hein, parce que peut-être qu'il y a une page à tourner. Et en bonus, on verra si il y a quelqu'un d'autre pour vous actuellement. Et puis, on terminera avec un conseil en amour pour vous, où vous en êtes actuellement aussi peut-être dans ce conseil. Donc c'est parti, on va faire les choix avec le symbolon, j'espère que vous allez bien. Pensez à liker, peut-être liker tout de suite si vous appréciez mes contenus en général. Je fais aussi des guidances privées, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour me demander des infos. Alors, c'est parti pour les choix. Pourquoi ce silence radio? Pour le choix numéro 1. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle s'est retournée, mais ici, ça doit être pour tout le monde. Attention à ne pas rêver au prince charmant, à des choses qui n'existaient pas, à être dans vos rêves, dans vos fantasmes en fait. Donc, on est parti pour le choix numéro 1. Pourquoi ce silence radio? J'en ai deux, je n'en veux qu'une. Pour le choix numéro 2, décidément, pour le choix numéro 2, pourquoi ce silence radio? Et pour le choix numéro 3, pourquoi ce silence radio? J'espère que vous voyez parce que moi je ne vois pas grand chose dans mon téléphone là. Ok, donc faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait et je vais commencer avec le choix numéro 1. Hop, je les pose ici. Alors pour le choix numéro 1, pourquoi ce silence radio? Pourquoi est-ce que cette personne ne vous donne pas de nouvelles? Je ne vais pas prendre ce jeu tout de suite. Qu'est-ce que je vais prendre? Pourquoi est-ce que cette personne ne vous donne pas de nouvelles actuellement? Pour le choix numéro 1. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous donne pas de nouvelles? Les festivités. Peut-être qu'elle fait la fête. Alors, pourquoi est-ce que cette personne ne vous donne pas de nouvelles? Et puis, on va quand même prendre une carte de tarot. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous donne pas de nouvelles? Alors, votre carte de choix. Alors ici, il va falloir que je regarde sur le guide. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le symbolon. Ah ben justement, on a message. Peut-être que cette personne va vous donner des nouvelles. Hein. On a la ferme, donc peut-être la nature, les animaux. On a un choix. Un choix lié aux sentiments. Alors peut-être que cette personne, elle a eu besoin de se retirer. Ici, on a l'impression qu'elle va faire le choix quand même de dire ses sentiments. Donc c'est possible que pour le choix numéro 1, cette personne, elle a pris un temps de réflexion pour faire ce choix et qu'elle va vous envoyer un message. Donc j'aurais bien aimé ne pas avoir à regarder dans le guide, mais je vais regarder quand même. Alors, pour le choix numéro 1, on a... Voilà, c'est la page 84. Et comme c'est écrit en minuscule, je mets mes lunettes.
page 84. Alors, on a le Bélier avec le Gémeaux, Mars et Mercure. Donc déjà, on nous parle d'une communication. Une communication qui pourrait être rapide avec le Bélier. Hein. Alors, donc voilà, on sait que le Bélier ou Mars est quelqu'un qui fait que les choses arrivent. Il peut aussi réagir un peu brutalement sans trop réfléchir et réfléchir après. Peut-être que ça vous est arrivé avec cette personne. On a quelqu'un ici qui aime communiquer, qui a envie de communiquer. Et donc ça peut résulter dans des communications qui heurtent, qui peuvent faire mal. Il peut y avoir aussi des gossips, des ragots autour de vous ou sur vous ou des choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette carte? Que vous avez pu être victime de rumeurs, ou cette personne a pu être victime de rumeurs. Donc il peut y avoir un quiproquo entre vous. Et donc, il y a un message qui peut être à ce propos. Et en tout cas, on a quelqu'un ici, on a l'impression qu'il a besoin d'exprimer ce qu'il ressent. On va continuer. Je vais garder cette carte de choix. Et cette fois-ci, je vais regarder donc quels sont ses sentiments pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous? Pour le choix numéro 1, cette personne qui ne vous a pas contacté depuis un moment, hop, quels sont ses sentiments pour vous? Bon, on a les amoureux en dos de deck. Les amoureux nous parlent aussi de choix. On a encore une fois une question de choix. Mais ça nous parle aussi des amoureux. Reine d'épée, la papesse. Alors là, on est dans le mystère. Hein. On est dans une personne mystérieuse qui ne s'est pas dévoilée énormément. Et pourquoi? Parce que elle a vraiment un choix à faire et qu'elle n'a peut-être pas encore fait son choix, mais elle a des sentiments pour vous. Seulement, peut-être que vous n'êtes pas la seule personne, ou alors, elle ne sait pas si ces sentiments sont réels ou s'ils sont fantasmés. Ok, on continue avec... il peut y avoir des tierces personnes qui l'ont aussi... un peu embrumé dans ses sentiments, il ne sait pas trop quoi penser, il ou elle. Quels sont ses objectifs en ce moment à cette personne? Ses objectifs, je vais prendre ce tarot pour changer. Quels sont ses objectifs en dehors de vous? Quels sont ses objectifs principaux à cette personne en ce moment? Le jugement. Alors cette personne, elle attend peut-être quelque chose d'important qui doit arriver, peut-être un jugement tout simplement, ou une renaissance. Alors c'est peut-être un problème financier, donc son objectif est peut-être d'améliorer ses finances. On a l'engagement aussi, donc dans un engagement, je pense que c'est plus du professionnel. Voilà,
et on a le 6 de bâton. Donc, elle cherche vraiment à réussir quelque chose financièrement, peut-être à remonter la pente. Et elle attend peut-être une réponse par rapport à ça. En tout cas, ici, on est dans le professionnel. Et c'est vraiment son objectif principal. Donc, c'est ce à quoi elle pense surtout. Et alors, par rapport à vous, quels sont ses objectifs? Je n'avais sorti que 2 tarots. Est-ce que j'en prends un autre? Non, je vais garder les mêmes. Alors, par rapport à vous, quels sont ses objectifs? Est-ce qu'on va retrouver les cartes qu'on a eues au début? Pour le choix numéro 1, cette personne qui ne vous donne pas de nouvelles, quels sont ses objectifs par rapport à vous, si elle en a? Alors, on a le pape. Donc, le pape nous parle de sagesse, d'enseignement. Vous voyez, on a le partage ici, un échange de lettres. Peut-être de vous proposer quelque chose de léger ou simplement de l'amitié, des festivités. On l'avait, hein, la carte était sortie, la carte des festivités. Elle peut vous proposer aussi une amitié et une réconciliation avec la tempérance. Donc vraiment ici, cette personne, elle a peut-être pris en sagesse aussi depuis ce silence. Ok, on a un beau tirage jusqu'à présent. Conseil pour vous. Alors pour ça, on va prendre chakra du cœur, conseil pour vous par rapport à cette personne. Je vais en prendre une seule. Et puis on va prendre aussi celle-ci, conseil pour vous par rapport à cette personne. Pour le choix numéro 1, conseil pour vous par rapport à cette personne. Je vous montre la carte au cas où elle vous parle. Alors, conseil pour vous. Déménagement, changement de ville. On a 2 mains aussi en dessous. Donc peut-être quelque chose de rapide. Il y a peut-être un déplacement à faire. Peut-être que vous devriez aussi vous concentrer sur ce déménagement ou changement de ville qui vous trotte dans la tête. Donc ça peut être aussi un déplacement. Hein. Et on a l'ange de la curiosité. Posez davantage de questions. La curiosité est le fondement d'une vie épanouie. Demandez à l'ange de la curiosité de vous aider à ouvrir votre esprit. Si vous n'êtes intéressé par aucune opinion à part la vôtre, si votre esprit est fermé, si vous pensez connaître toutes les réponses, votre vie manquera de but. La curiosité apporte de l'enthousiasme et vous fait vous sentir vraiment vivant. Laissez l'ange de la curiosité vous envahir à nouveau de l'émerveillement d'un enfant et vous aider à voir le monde comme un lieu de découverte sans fin. Soyez curieux à propos de vous-même. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? À propos de quoi voulez-vous en savoir davantage? Soyez curieux à propos des autres. Pourquoi se comportent-ils ainsi? Que pouvez-vous apprendre d'eux? Recherchez des points de vue différents du vôtre. Posez des questions plutôt que de trouver des réponses. Quand quelque chose est connu, l'apprentissage et l'évolution s'arrêtent. Ne cessez jamais de demander pourquoi. Donc, c'est peut-être dans cette conversation avec cette personne aussi. Hein. Peut-être que c'est cette personne aussi qui a déménagé, changé de ville. Enfin, en tout cas, vous connaissez mieux votre histoire. Donc, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Maintenant, on va regarder s'il y a quelqu'un d'autre dans votre entourage qui pourrait vous intéresser et qui s'intéresserait à vous également, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous ne voyez peut-être pas encore?
pour vous. Choix numéro 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait vous intéresser? Pour le choix numéro 1, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait vous intéresser en ce moment? Pour le choix numéro 1, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait vous intéresser en ce moment? Je ne sais pas du tout. Évidemment, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir vous dire parce qu'avec les cartes d'oracle, c'est moins évident qu'avec le tarot pour répondre plus précisément finalement. Sauf quand vraiment ça tombe parfaitement, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait vous intéresser en ce moment? Choix numéro 1. Alors, enfant intérieur, blessure de rejet, ok. La maison, on nous parle encore de la maison ici. Alors peut-être que vraiment ici, peut-être que vous devriez aussi vous concentrer sur la maison. Guérison, vous voyez, un temps pour guérir et vous ressourcer. Alors là, j'ai quand même le sentiment que c'est pas vraiment le moment pour vous, ni par rapport à cette personne, ni par rapport à l'autre. On a un pardon à donner, donc pardonnez à votre ex, même si ce n'est pas pour recommencer quelque chose, peut-être pour être amis, mais en tout cas, il y a une guérison, un pardon à donner et vous affirmer. Donc il y a vraiment un travail sur vous. Ici, même s'il y avait quelqu'un, la question n'est pas là. Ici, c'est à vous de travailler sur vous, votre enfant intérieur, vos blessures, guérir, pardonner et ensuite vous affirmer. Vous affirmer et devenir cette femme merveilleuse et sexy que vous êtes. Désirable, plus que sexy, plutôt désirable parce que elle sait qui elle est et elle a confiance en elle. Donc, ensuite, on termine avec un conseil pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce que je vais prendre? En fait, qu'est-ce que je vais prendre? En fait, j'aurais pu prendre, je ne les ai pas préparés. Bon, écoutez, je vais prendre ça. Il se présente Magie astrale. Un conseil pour vous par rapport à votre vie sentimentale. On verra bien ce qu'il va nous dire. Pour le choix numéro 1, conseil pour vous. Quel chemin prendre, quoi faire, quel conseil pour vous? L'équilibre des énergies. Bon, ici, il y a un équilibre à retrouver. Alors, c'est où ça? Est-ce que c'est ça? C'est la famille 7. Ça va, on l'a trouvé vite. L'équilibre des énergies, le chi en action. Carte 3, plan émotionnel, spirituel. On est dans la famille 7, la rencontre. L'équilibre est le mot-clé de cette carte. Ce qui est en excès ou ce qui manque exprime un certain dérèglement. Le chi est l'énergie vitale. Il peut être lié au mouvement des émotions qui peuvent stagner ou affaiblir cette énergie. Ressentez-vous une émotion dominante, un excès de joie ou de colère? Le conseil, si vous avez tiré cette carte, c'est qu'une situation a amené un déséquilibre. Réfléchissez à ce qui s'est passé ou à ce qui a été vécu. Est-ce lié à des échanges difficiles? Les mots-clés sont chi, équilibre, manque, excès, émotion. Donc il y a peut-être eu une communication qui n'a pas été très bonne, comme on l'avait vu au départ. Donc réfléchissez à ça. Ici, vous avez un travail un peu sur vous à faire pour vous sentir mieux
vous affirmer et reprendre confiance en vous. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance surtout vous aura aidé, vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, etc. Parlez de mon travail si vous en avez envie à des personnes à qui ça pourrait intéresser. Voilà. Et je passe au choix numéro 2. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour le choix numéro 2, c'est parti. Alors, pourquoi cette personne ne vous donne plus de nouvelles? Pourquoi cette personne ne vous donne plus de nouvelles? Donc là, je vais prendre des cartes différentes d'oracle et une carte de tarot. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous donne plus de nouvelles? Choix numéro 2. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous donne plus de nouvelles? Choix numéro 2. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous donne plus de nouvelles? Choix numéro 2. Je ne sais plus ce que j'avais pris, évidemment. Hop. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous donne plus de nouvelles? Alors, on va commencer par regarder votre carte de choix. Alors déjà, on a une personne qui essaye de faire le vide ici, de faire de la méditation. C'est une personne qui est plutôt zen et qui recherche cela. Donc peut-être c'est une partie de la raison. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous donne plus de nouvelles? Bon, regardez ça. On a vraiment une personne qui cherche la lumière, qui cherche la douceur, qui cherche la zénitude, qui cherche à faire la lumière sur quelque chose aussi. Ok, alors on a la carte d'avertissement de la triade, donc ce n'est pas une carte du jeu. C'est vraiment peut-être qu'elle fait le vide total. On a orphelin, donc une personne qui est vraiment isolée. Et la lune. Bon, ici, on a une personne qui cherche à voir clair, hein, avec la lune, justement, qui cherche à éclairer les zones d'ombre. Elle n'y voit rien et elle a besoin, ici, de faire la lumière sur les choses. C'est quelqu'un qui a dû ou est dans une situation qui n'est pas évidente et qui cherche à faire le vide, à éclairer quelque chose de sombre. Et qui peut se sentir vraiment isolé ici. Hein. Sur avertissement, on va quand même recouvrir avec une carte de la triade. En fait, j'ai l'impression que... pourquoi? C'est pas lié à vous, en tout cas. C'est lié au fait que cette personne, elle a vraiment besoin de faire le vide. Voilà, elle a eu des épreuves à traverser. Et là, elle a besoin de faire la lumière, d'être plus zen, de faire de la méditation. Elle traverse un temps difficile. Ok, donc, on continue. Alors, quels sont ses sentiments pour vous à cette personne? Si elle en a, parce que peut-être que vous avez à tourner la page, hein, je ne connais pas votre histoire. Quels sont ses sentiments pour vous à cette personne pour le choix numéro 2? Quels sont ses sentiments pour vous?
on a quand même le cavalier de bâton. Ben, c'est tout l'inverse d'une personne zen, mais justement, peut-être qu'elle a besoin aussi d'être moins à courir partout, moins passionnée, parce qu'elle connaît ses défauts peut-être. Et on a la reine d'épée, le cavalier d'épée et le roi d'épée. Incroyable. Donc ici on est beaucoup dans la réflexion. Vraiment on est dans un temps de réflexion. Il y a un besoin de comprendre, il y a une méfiance par rapport à vous, un besoin de comprendre, de réfléchir clairement. Et je pense que c'est une personne qui au départ est de nature assez passionnée et elle sait que ça peut la mener à des mauvais endroits, elle se méfie de sa propre passion. Et là, elle a besoin de penser froidement, beaucoup plus clairement, beaucoup plus froidement. Pour vous, il y aurait peut-être plus un désir charnel que des sentiments là, dans ce que je vois. Quels sont ses objectifs en ce moment à cette personne, ses objectifs en dehors de vous, ce qui lui importe le plus actuellement de faire, qu'est-ce qui est important pour cette personne en ce moment, quels sont ses objectifs. Pour le choix numéro 2, quels sont les objectifs actuels de cette personne? Objectifs principaux ou un objectif principal? Roi de bâton, savoir ce qu'il veut. Vous voyez, on avait le cavalier de bâton qui part dans tous les sens. Et là, on a une évolution vers le roi de bâton. Donc, ne pas partir dans tous les sens et savoir exactement ce qu'on veut. Là, il y a quelque chose à quitter. Il doit faire du tri, faire du ménage. Quitter quelque chose qui ne lui convient pas. On a le 10 de coupe et le jugement. Donc, ici, cette personne, elle recherche l'harmonie. Mais d'abord, elle doit faire du ménage dans sa vie. Quitter des choses qui ne lui conviennent pas, réfléchir à tout ça comme on l'a vu avant, pour retrouver une harmonie et peut-être une vie de famille. Ensuite, elle attend une renaissance. Avec le jugement, elle attend vraiment que les choses aillent mieux, qu'elle retrouve la clarté et que presque ça puisse lui venir de l'univers, de l'extérieur. Et c'est vraiment ce qu'elle cherche ici avec cette carte. Elle a besoin de retrouver une sorte d'équilibre et savoir ce qu'elle veut, être moins perdue. Alors on va regarder ses objectifs par rapport à vous maintenant. Je vais prendre le même tarot. Quels sont ses objectifs par rapport à vous? Le même tarot qu'au départ, je veux dire. Hop. Quels sont ses objectifs par rapport à vous? Choix numéro 2. Neuf d'épée. Alors ici, quand elle pense à vous, elle est plutôt angoissée quand même. Et du coup, elle cherche plutôt la lumière et la zénitude. Donc, 8 d'épée, elle est perdue. Ok. Par rapport à... Elle n'a pas vraiment d'objectif puisqu'elle ne connaît pas son chemin et que là, elle a vraiment besoin de faire le vide. 5 de bâton. Et là, on nous parle quand même de conflits, de désalignement, de ne pas être en accord sur ce qu'on voulait ensemble.
As de bâton, il y a quand même toujours un désir pour vous. Il y a un désir fort qui est plutôt un désir, je pense quand même, physique pour le moment. Il y a un désir physique, mais est-ce qu'il faut y aller ou pas? Cette personne, elle n'est pas vraiment prête à ça pour l'instant. Alors, conseil pour vous par rapport à cette personne. Pour le choix numéro 2, conseil pour vous par rapport à cette personne pour le choix numéro 2. Conseil pour vous par rapport à cette personne. Conseil pour vous par rapport à cette personne pour le choix numéro 2. Je vous montre la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fuite émotionnelle. Chakra sacré. Alors ici, vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose. Je ne sais pas si je vous lirai la carte, je vais voir en fonction de ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? L'ange de la guérison. Bon, vous avez aussi une guérison à faire pour vous, hein, de votre côté. Soignez votre esprit, votre corps et votre âme. Si la santé de votre corps faiblit, demandez à l'ange de la guérison de faire en sorte que vous vous rétablissiez. Si vous éprouvez de la douleur ou du ressentiment, ou si vous ressentez un choc ou une déception, vous pouvez avoir l'impression d'être déconnecté de qui vous êtes vraiment. Laissez l'ange de la guérison vous aider à éliminer l'énergie nocive et drainante et à vous apporter un rétablissement mental et physique. Le rétablissement est un processus et que votre douleur soit physique ou émotionnelle, vous pouvez aider ce processus de l'intérieur vers l'extérieur, ainsi que de l'extérieur vers l'intérieur. Ne sous-estimez jamais la connexion entre votre esprit et votre corps. Éliminez les habitudes de vie négatives et prenez soin de vous de façon positive. Remplacez les pensées toxiques par un amour inconditionnel. Et si votre cœur se brise, rappelez-vous qu'il peut guérir et devenir plus sage et plus fort. Donc réfléchissez à la manière dont s'est passée cette histoire, s'il y a eu des schémas répétitifs, des choses comme ça. Et ça, ce n'est pas lié à cette personne, mais c'est lié à vos soucis. Fuite émotionnelle, il y a peut-être eu de l'autosabotage, des choses comme ça. Peut-être que vous faites les mauvais choix aussi par peur de quelque chose qui est émotionnel. Bien sûr, c'est à vous de voir ce qui résonne en vous et avec votre histoire. Alors maintenant, on va regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser en ce moment ou pas? Ou est-ce que vous devriez vous concentrer sur votre guérison? On va voir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui pourrait vous intéresser? Choix numéro 2. Que vous connaissez ou que vous n'avez pas encore remarqué. Je vais prendre différentes cartes d'oracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser? Choix numéro 2 en ce moment. Bien sûr, en dehors de cette personne. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser en ce moment? Choix numéro 2. Alors,
qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser? En ce moment. Hop là. Choix numéro 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser? Ok, on va s'arrêter là. Alors, les nouvelles. Ok, on a peut-être une personne qui vous donne des nouvelles et qui pourrait vous intéresser. La fertilité. De quoi avez-vous besoin pour grandir et répandre vos graines? On a mensonge. Le mensonge, c'est aussi quelqu'un qui peut porter un masque, qui ne s'est pas montré tel qu'il était. Voilà. Alimentation ou faim. Alors peut-être quelqu'un donc qui est lié à l'alimentation, quelqu'un qui peut vous inviter au restaurant aussi, quelqu'un avec qui vous avez mangé il n'y a pas longtemps, ou je ne sais pas. Et on a la reine de denier. Ici, on a beaucoup de choses qui sont, j'ai l'impression, liées à quelque chose de réel, de concret. Avec la reine de denier, on est bien ancré avec l'alimentation, la faim. Quelque chose aussi, quelqu'un qui peut vous nourrir avec la fertilité. On a ça aussi, hein. De quoi avez-vous besoin pour grandir et répandre vos graines? On a quelqu'un ici qui ne s'est pas montré tel qu'il était, mais qui s'intéresse à vous et qui vous donne des nouvelles. Alors, est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles ou est-ce que vous en avez déjà eu? Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à quelqu'un en particulier. Et puis, on termine avec un conseil pour vous, pour votre vie amoureuse en général. En ce moment, de quoi vous avez besoin ou quel chemin prendre, on va voir avec la magie astrale pour le choix numéro 2. Conseil pour vous, pour votre vie amoureuse. Hop là. Ok, bon, j'en ai 2, je vais les prendre. Ah non, j'en ai 3. Ah non, j'en ai 4. Je ne m'en étais vraiment pas rendu compte. Donc, écoutez, on va regarder ça. S'affirmer. Le chakra jaune, s'affirmer. La conquête intérieure. Hein, on parle de conquête. Hein, la conquête, c'est s'affirmer. On avait la guérison et je ne sais plus ce que c'était par rapport à la fuite émotionnelle, etc. Donc ici, vous devez conquérir votre propre affirmation de vous-même. Hein. Donc on a s'affirmer, la conquête intérieure, le labyrinthe de l'âme. Donc c'est bien à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose à faire pour vous affirmer. Et d'ailleurs, regardez ça. C'est un petit détail. On a une personne aussi en position de lotus, comme ici. Vous avez peut-être le même besoin. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait le jaune en commun. Et l'alchimiste tantrique. Je vais vous lire cette dernière carte. L'alchimiste tantrique. Parce que le reste me paraît vraiment clair, en fait. Il y a vraiment un travail sur vous à faire pour vous affirmer davantage. Alors, famille 8. Crise et régénération. L'alchimiste tantrique. Le chemin de l'enseignement sacré. Plan émotionnel spirituel. Changer le plomb en or, le noir en lumière.
Hein, vous avez peut-être ce travail à faire aussi, hein, rechercher la lumière en vous. C'est une manière de retrouver sa lumière intérieure. En gardant à l'esprit que rien ne se crée, tout se transforme. Il est intéressant alors de se mettre en quête de sa véritable essence. Lorsque nous y parvenons, nous pouvons sortir gagnants et renaître de chaque situation. Notre perception change. Nous prenons alors de la hauteur, comme un aigle qui a une vue panoramique. Si on l'associe à un certain enseignement ou à une pratique basée sur l'énergie de vie, il devient alors un chemin permettant d'accéder à son unité. Très intéressant. Très intéressant. J'espère que vous trouvez que c'est très intéressant pour vous également. Et ben, j'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, intéressé. N'oubliez pas de liker avant de partir, de commenter, de partager, de parler de moi à des personnes qui pourraient être intéressées. Et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je commence le choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Alors, on va commencer avec pourquoi cette personne ne vous donne pas de nouvelles. Vous êtes en silence radio. Cette personne ne vous a pas donné de nouvelles depuis un moment. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous a pas donné de nouvelles? Hop là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, écoutez, là, ça part en live. Je vais garder les 3. Normalement, j'en ai qu'une. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous a pas donné de nouvelles? Du coup, je vais mettre moins d'autres cartes d'oracle. Et on s'arrête là. Relation karmique. Bon, bah, c'était compliqué, hein. Alors, on a quelque chose, la ferme, liée aux animaux, la nature, les phobies. Alors, peut-être qu'il y avait une phobie des animaux que vous aimez, je ne sais pas. En tout cas, il y a des peurs ici, une relation karmique, des peurs. Et vous le savez. Je pense que vous avez conscience du problème qu'il y avait entre vous. Je crois que je ne vais pas développer davantage parce que ici, où ça vous parle, ou ça ne vous parle pas. Hein, avec ces mots-clés que je vous ai donnés. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une carte de jugement. Je vais quand même si je n'aime pas chercher dans ce guide, je vais quand même chercher cette carte. Parce qu'il peut y avoir des mots-clés intéressants pour vous. C'est le jugement des autres, le jugement de la société, des choses comme ça. Page 109. L'Inquisition. La Vierge avec le Sagittaire, le Mercure et Jupiter. Ici, on a une contradiction entre la confiance et l'intellect. Donc, la raison et le cœur. Entre la foi et la raison. Et il y a une histoire de... comment on appelle ça? Parce que c'est de l'anglais. Hein. Guilt, c'est la culpabilité. On a une personne qui peut-être a des sentiments contradictoires, qui sont contradictoires par rapport à ses principes. Elle a des peurs, cette personne. Hein. Peut-être la peur d'être vue avec Delta à côté, on a un œil. La peur d'être jugée par rapport à quelque chose aussi. Et en tout cas, donc il y a vraiment quelque chose à dépasser ici hein, pour cette personne. Ok, bon, c'est intéressant. Ça a l'air bien compliqué. En effet, relation karmique. Alors, quels sont ces sentiments pour vous,
pour le choix numéro 3. Non, 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 mais j'ai rangé la carte de choix, je ne voulais pas. Quels sont ces sentiments pour vous? Oups là. Quels sont ces sentiments pour vous? Pour le choix numéro 3. Quels sont ces sentiments pour vous? Voilà, je préférais qu'elle tombe. Hop. Écoute, je n'ai pas pris le dos de deck. Je vais voir. Alors, As de denier. Vous l'intéressez. Alors, à vous l'intéresser, peut-être aussi matériellement. Peut-être qu'elle pense qu'elle peut construire aussi quelque chose avec vous. 4 de coupe et 9 de coupe. Alors, vous pouvez lui manquer, elle peut s'ennuyer de vous. Et en même temps, elle peut avoir envie d'être seule. Le 9 de coupe peut aussi nous parler de souhait. Là, je vais devoir interroger ces cartes. Quels sont ces sentiments pour vous? Est-ce que j'ai l'As de denier ici dans les sentiments? Il y a toujours ce doute que cette personne ne soit pas là pour les meilleures intentions du monde, avec les meilleures intentions du monde. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette relation. Quelque chose de frustrant. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Et en même temps, le 9 de coupe peut nous parler du fait qu'elle se sentait quand même bien avec vous. Il y avait une sorte d'épanouissement. Alors, Reine d'épée. On a le 4 d'épée en dessous. En dessous du 4 de coupe. Et la force. Ici, j'ai quand même une personne qui est stratégique. Hein, qui a un intérêt et qui est stratégique. Qui peut-être ne laisse pas parler son cœur. Qui préfère ne pas bouger, ne pas écouter son cœur pour être... pour ne pas être touché émotionnellement, avec le 4 d'épée sur le 4 de coupe. Et qui veut être dans la maîtrise des choses. On a une personne qui est vraiment un peu tordue quand même, un peu torturée. Qui a peur du jugement des autres et même de son propre jugement sur ses propres sentiments et ses propres agissements. On a une personne très très compliquée là. Alors, quels sont ses objectifs en ce moment en dehors de vous? Ses objectifs principaux. Qu'est-ce qui la préoccupe actuellement, cette personne, pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui préoccupe cette personne? Actuellement, choix numéro 3. Qu'est-ce qui la préoccupe? Alors, 8 de denier, ça nous parle d'approfondissement, peut-être un travail à approfondir, peut-être quelqu'un de créatif aussi, ça pourrait. 9 de denier, son indépendance, son autonomie professionnelle, son épanouissement matériel. On a la tour. Il y a peut-être quelque chose qui est tout à reconstruire. Et on a le 6 de bâton. Donc ici, elle a un challenge. Elle a quelque chose à accomplir.
reconstruire quelque chose, détruire et reconstruire quelque chose. Repartir sur quelque chose de nouveau. Mais on parle du professionnel. Hein. Ou projet personnel, mais pas sentimental. On est dans le denier. Et le 6 de bâton pour parler d'une victoire. Elle a besoin de... Elle agit pour détruire et reconstruire quelque chose. Ok. Et alors, par rapport à vous, est-ce qu'elle a un objectif, cette personne? Alors, ici, je vais prendre... Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout quelle carte j'avais pris. Conseil, alors... Quels sont ses objectifs par rapport à vous? Si elle a des objectifs par rapport à vous, quels sont-ils? Pour le choix numéro 3. Quels sont ses objectifs par rapport à vous? Qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci. Quels sont ses objectifs par rapport à vous? Pour le choix numéro 3. Sept d'épée. Je ne dis rien pour l'instant. Si vous connaissez le tarot, la montagne. Médecine spirituelle. Nourrissez votre esprit en suivant ce qui fait chanter votre cœur. Et ça, elle a quand même du mal à faire chanter son cœur et à suivre son cœur, justement. Alors, le 7 d'épée nous parle quand même de trahison, de cachotterie. Alors peut-être qu'elle vous cache aussi ce qu'elle traverse actuellement, tout simplement. Et que pour elle, c'est une montagne de suivre son cœur. Quels sont ses objectifs par rapport à vous? Vous êtes la guidance la plus compliquée à comprendre ici. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez avoir des nouvelles. Elle a peut-être un objectif quand même d'un partage, de communiquer. Mais rappelez-vous que peut-être ça pourrait être professionnellement. Cette personne, elle peut avoir un intérêt matériel à discuter avec vous. C'est pas forcément du négatif, mais bon. En plus, ici, on a le 7 d'épée, donc elle vous fait quand même des cachotteries. Alors, c'est pas toujours négatif, hein. Mais il y a peut-être une évolution positive. Puisqu'ici, on a nourrissé votre esprit en suivant ce qui fait chanter votre cœur. Donc, peut-être qu'elle va finir par se dire que vous faites chanter son cœur. Et qu'elle aura envie de partager avec vous et de communiquer avec vous. De toute façon, on va prendre un conseil par rapport à cette personne. Alors, un conseil par rapport à cette personne pour vous. Pour le choix, hop là. Déménagement, changement de ville, je vois, hop. Un conseil par rapport à cette personne. Hop, et puis on prend une deuxième carte. Conseil par rapport à cette personne pour le choix numéro 3.
conseil par rapport à cette personne. Je vous montre la carte au cas où elle vous évoque quelque chose. Alors, manque de douceur. Alors, est-ce que vous manquez de douceur avec cette personne? Si c'est le cas, méfiez-vous. Déjà, c'est un signe. Hein. Et on a l'ange de la félicité. Ouvrez les yeux. Il y a de la beauté, de l'émerveillement, de la magie autour de vous et en vous. Si vous ressentez parfois une connexion entre toutes les personnes et toutes les choses, si vous pouvez voir la magie dans un grain de sable, une fleur sauvage ou un coucher de soleil, si vous trouvez un sens dans vos rêves, l'art et la gentillesse des autres, si vous avez toujours eu l'impression qu'il y a plus dans cette vie qu'il n'y paraît, vous êtes une personne qui éclaire la voie à suivre pour les autres. Laissez l'ange de la félicité vous guider, vous inspirer et favoriser en vous des sentiments de joie et de paix. L'état de félicité peut sembler éphémère, mais plus vous faites confiance à votre vision intérieure, plus les secrets du bonheur vous seront révélés. Vous recevrez des signes dans vos rêves, trouverez une paix profonde dans vos méditations et aurez des illuminations qui vous changeront la vie quand vous en aurez le plus besoin. Donc, écoutez-vous, écoutez vos rêves et cherchez la joie, la félicité, la lumière partout. Par rapport à cette personne, c'était le conseil. Donc, je vous laisse prendre ce qui résonne en vous. Et là, non, je ne prends pas ces cartes tout de suite. Maintenant, on va regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui pourrait vous intéresser actuellement. En dehors de cette personne, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait vous intéresser? Pour le choix numéro 3, ou est-ce que vous êtes plutôt en voie de guérison? On a une communication. Il y a peut-être quelqu'un qui communique déjà ou qui va communiquer rapidement avec vous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser? Choix numéro 3 autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser? Je vais prendre plusieurs cartes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser actuellement? Choix numéro 3. Une carte de tarot. Ah bah je l'avais déjà. Bon, vraiment, choix numéro 3. Je suis désolée, je fais rien pareil, mais de toute façon, il n'y a pas de hasard. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser? Hop, là on en met une dernière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser actuellement? Alors, ah non, c'est dingue, relation karmique revient. Vous avez peut-être quelque chose de karmique à régler, vous, hein, pour passer à autre chose. 10 d'épée, ouais, 10 d'épée, une relation karmique qui vous a mis à terre. Et il faut vous relever de cette relation, là, il va falloir vous relever maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Médecine spirituelle qui revient aussi. Nourrissez votre esprit en suivant ce qui fait chanter votre cœur. Est-ce qu'on l'avait? Oui, on l'avait, hein, avec Félicité. C'était à peu près le même message. Le monde. Alors, vous voyez ici, ouvrez-vous au monde. Hein. Il y a peut-être des voyages à faire, s'ouvrir au monde. Et là, on a juste à côté l'isolement. Donc là, vous vous êtes isolé.
Et on a le mariage céleste. Relation karmique compliquée. Le mariage céleste. Donc peut-être qu'il n'y a pas une autre personne, que c'est cette personne et que pour l'instant c'est très très compliqué. Et alors je vous souhaite bien du courage si c'est ça. Alors qu'est-ce que vous devriez faire là par rapport... J'ai envie de reprendre un conseil par rapport à cette personne. Le choix numéro 3 là. La personne de qui vous n'avez pas de nouvelles, quel est le conseil là? Un conseil plus précis. On a douleur émotionnelle, évidemment, sur le 10 d'épée. Contrôle, blessure de trahison. Mais cette personne, elle est dans le contrôle. Hein. Et fait le premier pas, confiance en la vie. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, on nous parle de la même personne, mais que c'est super compliqué. Donc, on va prendre un dernier conseil maintenant pour votre vie amoureuse en général. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à votre vie amoureuse? Je vais garder celle-ci. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre vie amoureuse? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le pacificateur relationnel. Je vais lire cette carte. Vous avez peut-être un rôle important à jouer. Dans la famille 7, la rencontre. Alors, les bonnes relations passent par la paix en soi. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Comment imaginez-vous une relation enrichissante et harmonieuse si vous n'êtes pas conscient du lien que vous entretenez avec vous-même? Êtes-vous empreint de douceur et de bienveillance? Accordez-vous des moments pour vous écouter et sonder votre âme. Avez-vous conscience de votre part d'ombre? Le capteur de rêve, Dreamcatcher, est un objet magique et symbolique qui filtre les mauvais rêves. Dans cette carte, un couple se trouve au centre du cercle qui symbolise le cycle de la vie ou du soleil. Ce couple peut aussi représenter notre part féminine et masculine, l'anima et l'animus. Les plumes sont symboles d'air, de légèreté, de paix et de protection. Le couple est donc protégé et ce qui peut le perturber est retenu par le Dreamcatcher. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous vous posez des questions sur une de vos relations. Prenez conscience de ce qui vous dérange en faisant une méditation. Demandez-vous ce que vous recherchez et ce que vous attendez de l'autre personne. Les mots-clés, couple, part d'ombre, relation, lien, paix et harmonie. Voilà, c'est terminé pour vous. Choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite quand même du courage. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de parler de moi à quelqu'un qui pourrait être intéressé également. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.